D'abord, je voudrais dire une chose. Il y a cette fâcheuse manière de considérer l'impérieuse nécessité d'impliquer les femmes dans nos luttes et dans la construction de nos pays et de l'Afrique nouvelle comme étant que l'affaire des femmes. Non, mais c'est vrai. C'est pas l'affaire des femmes, c'est l'affaire de nous tous. Mon frère Dima, tu peux mobiliser mes soeurs aussi. Mais non, pourquoi? Mais comment imaginer que plus de la moitié de la population dans votre pays, comme dans le reste du continent, je dirais même comme dans le reste du monde entier, les femmes constituent au moins 52% de la population. Et vous allez maintenir au fourneau et seulement pour faire les enfants. Je ne dis pas que c'est négligeable. Attention, je ne dis pas que c'est négligeable. Mais d'abord, ça ne concerne pas que les femmes. Faire des enfants, ça concerne un homme que je sache jusqu'à preuve du. C'est vrai qu'on peut faire par insémination artificielle, mais même ça, c'est avec des spermatozoïdes d'hommes. Bon, donc voilà. Jusqu'à preuve du contraire, ça se fait quand même à deux. Et donc, je ne vois pas pourquoi on va continuer à considérer que la question de la femme et de son engagement, de sa conscientisation, de sa politisation, de son implication dans la construction de notre Afrique ne concerne que les femmes. Moi je dis, ça concerne autant mes frères que mes sœurs. Bon, ça c'est un. De deux, moi je suis totalement à disposition à partager vraiment tous les moments que vous souhaiterez ensemble pour qu'on organise des causeries, qu'on organise en tout cas tout ce qui pourra contribuer à la sensibilisation, à la conscientisation. Et je voudrais dire que la question ne se pose pas que par rapport au fait de chasser Azali. Bien sûr, c'est la première marche à franchir. Mais la question se pose après. Quelle place on donne aux femmes? Vous voyez, dans beaucoup de luttes et de révolutions, je prends l'exemple de l'Algérie. Les femmes étaient en première ligne. Elles étaient partout. Elles ont contribué à la lutte, y compris la lutte armée. Et quand le FLN a réussi à conquérir, parce que eux ils ont gagné, malgré tout, même si après ils ont fait des choses un peu discutables, etc. Mais quand même, ils ont gagné leur lutte de libération et ils ont conquis le pouvoir. Eh bien, on a renvoyé les femmes au foyer et on a sorti un code de la famille tellement rétrograde par rapport aux femmes. Ça, c'est insupportable. Il ne faut plus que ces choses-là se produisent. Il faut que les femmes soient dans les luttes et qu'après, elles aient toute leur place dans la société et à tous les niveaux de la société. On a vu aujourd'hui, hier, on pouvait nous raconter des histoires en nous disant non, les femmes ne peuvent pas faire ci, ne peuvent pas faire ça. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. On a vu que les femmes peuvent tout faire. Les métiers scientifiques, les métiers liés même à la force physique, et aller dans la lune, elles peuvent tout faire, être présidente, etc. Il n'y a rien que les femmes ne puissent pas faire. Donc on ne peut pas nous dire comme on nous disait il y a 30 ou 40 ou 50 ans, non, la femme ne peut pas faire ci ou ça. Elles peuvent tout faire, les amis. Donc voilà, moi je veux vous dire que je suis totalement à disposition, avec mes camarades et mes frères de la DUP, à entrer en lien et en contact et à travailler avec mes sœurs comoriennes et j'espère avec mes frères comoriens également. Voilà ce que je pouvais dire. Je sais pas merci. Ça me convient bien. Vraiment vous remercier de votre invitation encore et vraiment et de votre patience aussi. Hein, parce que ceux qui sont restés jusqu'au bout, c'est vrai que c'était... Bon, on a commencé un peu tardivement, mais on était quand même assez nombreux à intervenir, donc c'était pas évident. Juste dire aussi qu'en termes de perspective, l'internationalisme des peuples est très important. C'est-à-dire que, en plus de ce qu'a dit mon camarade Adama, je voudrais dire que si nous lions des relations, nous tissons des liens avec les organisations des peuples, même des pays impérialistes. Parce que, comme il l'a très justement dit, et comme vous le savez tous, on dit ici, même dans ces pays-là, il y a des organisations, il y a des peuples qui se battent et qui s'élèvent contre leurs États. Aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe en Palestine et en Kanaki, on voit des milliers et des milliers de personnes qui dénoncent l'impérialisme, qui dénoncent ce qui se passe dans leur pays. Et donc, ça veut dire qu'il faut que nous nous solidarisions également avec ces organisations
qui peuvent être d'un grand apport dans les luttes que nous menons et qui peuvent intervenir même à l'égard de leurs propres États, alors à l'égard de leur propre impérialisme, pour dire stop. Par exemple, c'est ce qui se passe au niveau des Kanaks, où un certain nombre de Français disent que l'État français doit arrêter la colonisation à l'égard de la Kanaki. Donc il faut que nous ayons ces liens-là. Panafricanisme de combat doit aussi rimer avec internationalisme de combat à l'échelle planétaire. Merci. Palestine, même combat! Palestine, même combat!